Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope annuel pour cette année 2022. J'espère déjà que ça va, que vous avez passé de belles fêtes. Et je vais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2022. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez envie et besoin et qu'elle vous départira de tout ce qui ne vous sert plus. Voilà les petits chats. Je vais commencer également par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous, ça me fait super plaisir. Si tu n'es pas déjà abonné, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, alors n'hésite pas à t'abonner, à activer la clochette, comme ça tu recevras les notifications, et notamment celles des taroscopes mensuels que je recommence du coup à partir du mois prochain. Voilà. Si tu souhaites une guidance personnelle, une libération de mémoire karmique, etc., sous cette vidéo tu as le lien direct vers mon site internet où tu pourras du coup booker la prestation que tu souhaites sans souci. Voilà, du coup pour ton taroscope annuel, j'ai décidé de faire autrement que par rapport à d'habitude, n'est-ce pas? Donc là en fait je vais vous faire d'abord votre roue astrologique, j'ai déjà tout tiré pour que ça aille plus vite parce que je vous avoue que les taroscopes annuels ils sont quand même longs, donc si en plus de ça on se tape toutes les fois où je bats les cartes etc, c'est un peu relou. Donc voilà, donc j'ai déjà fait le tirage, donc tu as ta roue astrologique qui est prête et après ça tu auras 3 cartes par mois pour voir à quelle sauce tu vas être mangé mon petit chat. Voilà, donc on commence avec la maison 1 et la maison 1 en fait ça te représente toi, ton identité, ce qui va te traverser pendant cette année et on commence, alors par contre là c'est pas super cool parce que c'est la grande prêtresse à l'envers. Alors la grande prêtresse déjà c'est la féminité dans toute sa splendeur, c'est la clairvoyance, tout ça. Le fait qu'elle soit à l'envers, je pense que certaines personnes vont essayer ou vont avoir envie de se déconnecter de leur capacité, de leur intuition, etc. Alors, soit ça, soit vraiment c'est une envie de ta part, soit on est en train de te dire que malheureusement là tu es déconnecté de ton intuition, que tu fais potentiellement un peu trop attention à la vie des gens au lieu de t'écouter toi. Et il est possible du coup que ce soit une année où tu vas prendre la décision de t'écouter plus, d'écouter moins les autres, d'aller plus vers ton intuition, de tenter de la développer, etc. En tout cas c'est une année qui sera soit beaucoup plus spirituelle, soit beaucoup moins, selon la situation dans laquelle tu es et selon tes choix. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, ce sont des guidances générales, d'accord? Donc, tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas. Ce qui ne résonne pas, c'est que c'est pour d'autres personnes, ok? Tu n'hésiteras pas non plus à retourner voir cette vidéo au cours de l'année, comme ça tu verras où t'en es par rapport à ton cheminement, ce que tu auras déjà effectué, etc. Et si, bien entendu, après, pour avoir plus en plus de détails, ce sont les guidances perso. Hein. Donc voilà. On continue avec la maison 2. Qui va représenter toutes tes ressources matérielles, donc l'argent, les thunes, le flouze, voilà, les pépettes. Et là, on a la tempérance inversée. Alors, la tempérance inversée fait montre d'un certain déséquilibre. Donc, il est possible que tu aies des petits coups durs cette année, malheureusement, en termes financiers. Sache que les cartes, lorsqu'elles sont inversées, en fait, on te demande de les retourner. C'est-à-dire que les guidances sont faites, à mon sens, hein, c'est ma définition à moi. Mais les guidances, à mon sens, sont faites pour éviter les choses négatives, en tout cas savoir les transformer. En étant prévenu, du coup, tu peux agir, réagir, tu vois, action-réaction. Donc voilà. Là, ta tempérance, elle est inversée en termes de matériel, ce qui veut dire que techniquement, il est possible qu'il y ait déjà des déséquilibres ou alors il est possible qu'il y ait des déséquilibres qui se fassent pour toi financièrement en termes de matériel cette année. D'accord? Donc à toi de gérer, à toi de voir comment tu peux générer des finances peut-être un peu plus agréables pour toi, on va dire. Comment tu peux retrouver un équilibre par rapport à ça. En maison 3, la communication et la connaissance, nous avons le fou inversé. Alors oui, je ne te cache pas, mon petit chat, que tu as quand même pas mal de cartes inversées. C'est un fait. Maintenant, t'inquiète pas, t'en as aussi qui sont à l'endroit. Donc voilà, on y reviendra, mais voilà. Tu as le fou inversé. Le fou, de base, c'est le personnage qui décide de tout plaquer, de commencer quelque chose d'autre, qui n'a potentiellement rien à voir avec ce qu'il faisait avant, qui n'a pas toutes les cartes en main, qui n'a pas tous les outils en main, mais qui se dit « Ouais, j'en ai un fou, j'y vais. » Voilà. Là, à partir du moment où ton fou est inversé, je pense que on ne va pas partir sur de nouvelles choses en termes de communication, en termes de connaissances. Donc il est possible qu'il n'y ait pas particulièrement de formation, ne serait-ce que d'envie en fait, d'aller se former par rapport à quelque chose, etc. On n'a pas forcément envie cette année de faire les choses autrement. Peut-être que l'année dernière c'était très bien ce qu'on a fait et que du coup on souhaite vraiment continuer là-dessus.
mes petites vierges, parce que on a peut-être trouvé notre vitesse de croisière et du coup ce n'est pas une nécessité que de partir sur une nouvelle façon de communiquer ou d'apprendre des choses. Voilà. En termes de maison 4, foyer et famille, nous avons la carte de l'ermite. D'accord? Donc l'ermite, c'est un personnage déjà qui est plutôt connecté, qui est plutôt axé sur sa spiritualité, qui va du coup se recentrer et notamment s'exiler, hein, l'ermite, s'exiler pour justement être en introspection, pour réfléchir de la meilleure manière qu'il soit, etc., etc. Je pense que cette année, vu que là nous sommes sur la maison 4 qui représente, en fait le foyer c'est vraiment ta maison et les personnes qui vivent à l'intérieur de ta maison, ton appartement, bref, peu importe. Donc si tu as de la famille, etc., il est possible que tu aies vraiment cette envie cette année de te retrouver avec ta famille, de passer beaucoup plus de moments avec elle, de passer beaucoup plus de moments de partage, d'introspection, de réflexion, etc., avec elle, d'accord? Donc voilà, ou en tout cas, il est possible que tu aies vraiment envie de passer plus de moments chez toi. Potentiellement, tu as goûté au télétravail et tu as plutôt apprécié, et voilà, et ça te va très bien, et le fait de ne pas sortir tout le temps, ça ne te dérange pas plus que ça. Donc voilà. Maison 5, créativité, enfant projet, nous avons ici le pendu, à l'envers. Ok. Alors, le pendu, la bonne nouvelle, c'est que le pendu, à la base, c'est une carte... Enfin, chaque carte a ses choses positives et ses choses négatives, quoi qu'il en soit. Le pendu, c'est une carte de ralentissement, de base. C'est également une carte où on t'invite véritablement à voir les choses sous un autre angle. On t'invite à voir ou à faire les choses d'une autre manière, d'accord? Là, à partir du moment où ta carte est à l'envers, je pense que, en fait, pareil, ce que je te disais tout à l'heure par rapport au fou, à l'envers... il est possible que tu aies trouvé exactement ce qui te va, d'accord, notamment par rapport à ta créativité, par rapport à tes projets, etc. Voilà, tu n'as plus besoin de voir les choses autrement, tu n'as plus besoin de faire les choses autrement, et je pense que si tu as eu un ralentissement, notamment l'année dernière, cette année, il est possible que ça avance bien plus vite, justement, d'accord? Ensuite, maison 6, travail et quotidien, là c'est génial, on a l'empereur à l'endroit. Donc, ton empereur, l'empereur c'est quelqu'un qui est en place, c'est quelqu'un qui est extrêmement connecté, c'est quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui sait comment faire, etc. C'est quelqu'un qui en général est plutôt dirigeant, d'accord, et là en fait on voit du coup qu'en termes en termes professionnels et par rapport à ta vie, tu as envie de diriger ta barque, tu as envie que ce soit toi qui décides de quoi faire, comment, où, etc., etc. Donc, personnellement, je trouve qu'en termes de travail, c'est une très 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 bonne carte. Parce que du coup, là où tu veux aller, tu vas t'y diriger et tu vas réussir à trouver a priori les clés pour pouvoir avancer. Alors peut-être que ces clés-là, ça va être une façon de parler aux gens, peut-être que ça va être justement les demandes que tu vas leur faire, etc. Au même titre que ça va être tes actions à toi pour arriver à tes buts. Donc c'est génial. En maison 7, nous sommes sur l'amour et les relations. Et là, nous avons le diable. Alors, le diable, comment te dire ça? Le diable est un conquérant de l'amour, d'accord? Le diable aime plaire, le diable plaît de base, d'accord? Donc je pense que cette année, ça risque de plutôt bien fonctionner pour toi. Si tu es célibataire, il est possible qu'il y ait quand même de belles et grosses conquêtes cette année, genre beaucoup, je pense. Maintenant, si tu es en couple, il est possible que tu aies envie d'aller virevolter un petit peu ailleurs. Voilà, donc après ça c'est ton libre arbitre, hein, c'est toi qui vois comment faire. En termes relationnels, dans un panel plus large, attention à ne pas manipuler les gens, attention à ne pas faire ton maximum pour qu'ils fassent exactement ce que tu souhaites, etc. Après, comme je te le dis à chaque fois, c'est ton libre arbitre, ok? Si tu as envie de les manipuler, c'est ton problème, mais personnellement, vu que ça ne fait pas partie de mes valeurs, je ne peux pas te dire oui, mais vas-y, manipule-les, tout ça. Par contre, il semblerait que tu aies quand même de grandes propensions à pouvoir le faire, potentiellement à le faire tout court. Donc voilà, tu vas pouvoir séduire les gens, tu vas pouvoir voilà, leur donner envie d'eux, tout simplement. Maison 8, alors là, problème, crise et changement. Nous avons la mort inversée, d'accord? Donc la mort, c'est justement clairement le gros changement, ok? Donc
moi, la sensation que j'ai lorsque je vois ta carte de la mort inversée, c'est qu'il n'y a pas de gros changements, en tout cas, il n'y a pas de gros changements subis auxquels tu ne t'attends pas. On a potentiellement du changement, mais c'est du changement que tu souhaites opérer ou alors sur lequel tu as déjà une certaine visibilité. Tu sais que ça va arriver et ça n'arrive pas de manière soudaine et inattendue. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose que tu vas pouvoir voir, que tu vas pouvoir anticiper et du coup que tu vas pouvoir gérer facilement. Donc c'est plutôt très très bien. Maison 9, spiritualité, voyage et évolution. Nous avons la justice à l'envers. La justice, c'est l'équilibre. Alors bien entendu, la justice, ça peut être la justice aussi, hein, la justice genre judiciaire, tout ça. Ça peut être la justice aussi. Maintenant, vu que là, on est quand même sur la spiritualité, le voyage, l'évolution, bon, on ne s'inquiète pas plus que ça. Techniquement, c'est trouver un équilibre, d'accord? Avoir des choses justes dans sa vie. Le fait que ta justice soit à l'envers, a priori, ça veut dire que justement, il y a quand même, un certain déséquilibre par rapport à tout ce qui va être ta spiritualité, mais en même temps avec ta grande prêtresse à l'envers. J'ai envie de te dire que c'est complètement cohérent, ton évolution. Pour les voyages, il est possible par exemple que tu aies envie de voyager, mais que avec ta tempérance à l'envers en matériel, tu ne puisses pas financièrement. Tu vois, c'est voilà, des déséquilibres qui font que ça risque de stagner un petit peu en termes d'évolution spirituelle et en termes de voyage, de départ, tout ça, tout ça. Peut-être que les choses ne vont pas se faire quand tu le souhaites ou alors comment tu le souhaites. Par exemple, il est possible que tu aies envie de partir à Bali, que financièrement tu ne puisses pas et que tu... Bon, j'allais dire et que tu partes à Dunkerque. Non, mais tu vois ce que je veux dire, que du coup, tu te fasses une destination un peu moins chaude, on va dire, parce que j'ai pas envie de vexer qui que ce soit. Mais voilà, un peu moins sympa à tes yeux en tout cas. Voilà. Maison 10, carrière et ambition. Là, encore une fois, c'est génial. On a le chariot. Le chariot avance, il fonce, il sait où il doit aller. Alors, bien entendu, il faut bien diriger ses chevaux pour qu'ils aillent dans la même direction. Donc, c'est en ça qu'on va te demander, par exemple, de faire attention. D'accord ? Mais, en tout cas, le chariot avance. Tu vois, là, techniquement, sur tout ce qui est professionnel, on est quand même sur de la belle carte et de la belle carte à l'endroit. Donc, on apprécie. Tu vas pouvoir foncer, tu vas pouvoir aller là où tu souhaites, tu vas pouvoir mener ton combat, mener ta vie professionnelle comme tu le veux, comme tu l'entends et dans la direction que tu souhaites. Donc franchement, magnifique. Maison 11, amis et protection. Nous avons la carte de la lune. Alors, la carte de la lune en protection, c'est quand même plutôt sympa parce que la lune, c'est aussi la spiritualité, c'est les guides, c'est ce qui va te guider, etc. etc. C'est aussi les choses qui sont cachées. Donc attention, il est possible que tu t'aperçoives de certaines choses par rapport à tes amis, par rapport à ton entourage. Une chose à laquelle tu ne t'attendais pas forcément. Je ne te dis pas que ça va être soudain, je ne te dis pas que c'est grave ou pas. Il est possible que ce soit un tout petit truc comme il est possible que ce soit un truc énorme. Mais voilà, il est possible en tout cas cette année que tu apprennes certaines choses par rapport à tes amis, par rapport à ton entourage. Bon, écoute, tu verras. En revanche, avec la carte de la lune que moi je considère déjà comme une protection de base, sachant qu'elle est dans ta maison 11, donc ta maison justement de la protection, je pense que cette année tu risques quand même d'être plutôt bien protégé et ça c'est plutôt bien. Je pense que tu vas avoir des signes qui vont te venir, notamment potentiellement par rapport à des amis qui ne sont pas aussi bien que ce que tu penses ou qui ne sont plus forcément en alignement par rapport à toi et du coup avec qui il serait peut-être bon pour toi de séparer un petit peu les chemins. Voilà. Maison 12, tout ce qui va être secret, choses cachées. En gros, techniquement, la maison 12, c'est ton challenge de l'année. Là, nous avons la foi à l'envers. D'accord? Donc, la foi à l'envers. La grande prêtresse à l'envers. Bon, ça m'a l'air un peu cohérent, encore une fois. Ton grand challenge, ça va être de retourner cette carte, de réussir à avoir de nouveau la foi, de réussir à t'accrocher potentiellement à ta spiritualité. Après, bien entendu, c'est ton libre arbitre, hein, comme d'hab. Mais je pense que la spiritualité, en tout cas ta spiritualité, te serait bénéfique. Donc, du coup, à toi de voir ce que tu fais. C'est ton libre arbitre. Mais je pense que là, le challenge de cette année, ça va être une petite reconversion à faire, ou en tout cas une expansion à faire par rapport à ta spiritualité. Voilà mon petit chat. On va passer au mois par mois, ou pareil, hein, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Donc voilà, on va commencer donc avec le mois de janvier, même s'il est entamé. On commence très bien avec la carte de l'étoile qui représente également la protection, hein, à mes yeux. La maison
et le trésor. D'accord? Donc, à mon sens, on a un mois de janvier plutôt heureux. On a des moments très sympas. Tu es invité à te consacrer à tes projets, mais si c'est le cas, il est possible que ça se fasse de la maison. Il est possible que tu sois en télétravail ou alors que tu aies décidé de travailler de chez toi. En tout cas, là, on est vraiment super positif sur tout ce qui va être projet sur le long terme. En même temps, avec les cartes que tu as sur tout ce qui est professionnel, je ne m'inquiète pas pour toi. Mais a priori, on est quand même sur une belle dynamique. La maison, c'est aussi la stabilité, d'accord? Parce que bon, bah, ta maison, voilà, elle est faite sur un sol, sur un socle en tout cas, assez épais pour ne pas faire comme la tour de Pise, on va dire. Donc voilà, on a une belle stabilité et derrière, on a un trésor. Donc je pense que tu es en train d'aller vers tes ambitions et d'aller dans la bonne direction, surtout. Le mois de février, nous avons la carte du renouveau, pour commencer, accompagnée de la carte de la séparation, accompagnée du soleil. Alors, tu vois, on te disait que sur le mois de janvier, il était possible que tu ailles dans la direction qu'il te faille, ok, ou que tu souhaites, etc. Pour certains, je pense que c'est justement ce qu'on souhaite là, c'est de ne plus être avec certaines personnes, ou alors de ne plus être dans tel travail, ou alors de ne plus être en couple avec un tel. Là, avec la carte du renouveau plus la carte de la séparation, je pense que sur le mois de février, il va y avoir des décisions qui risquent d'être prises, ou en tout cas au moins une évaluation par rapport à tes relations, par rapport à ce que tu vis professionnellement, personnellement, etc., etc. Derrière, tu as le soleil, donc je pense que dans tous les cas, ça reste positif, mais il y a quand même une certaine possibilité pour que tu te départisses de certaines personnes ou de certaines choses qui ne t'iront plus. Voilà. Le mois de mars, nous avons la carte de l'unité, accompagnée de la carte de la réunion, accompagnée de la carte des signatures. Donc, alors, je pense qu'il va y avoir de la signature de contrat pour certains d'entre vous. Je pense que, notamment si tu es à ton compte, d'accord, il est possible que tu trouves des prospects, etc. et que tu les signes sur le mois de mars. Tout comme il est possible que tu trouves un travail. Hein, si par exemple, ça faisait quelque temps déjà que tu étais au chômage ou alors que tu avais envie de changer de travail. Voilà, pour certains, je pense que justement, au mois de mars, notamment potentiellement suite à une démission en février, il y a un travail qui soit trouvé, soit commencé. Pour certains, il est possible qu'on trouve quelqu'un, hein, en même temps, comme je te l'ai dit, ça va être une année de grande séduction pour toi a priori, donc il est possible qu'on trouve un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse pour partager sa vie. Tu es invité notamment à trouver des personnes qui vont pouvoir t'aider, notamment professionnellement. Par exemple, si tu débutes quelque chose, il est possible qu'il soit bon pour toi quand même de trouver quelqu'un qui va t'aider dans cette démarche, t'aider à apprendre les choses potentiellement plus vite ou alors mieux, tout simplement. Donc voilà, on t'invite véritablement sur le mois de mars à partager du temps avec les personnes qui sont en adéquation avec toi sur ton alignement, tu vois. Donc très très bien. Le mois d'avril, la carte des amoureux à l'envers, la carte de la sexualité et la carte du lit, la carte du riz, mais oui bien sûr. Bon, alors je pense que sur le mois d'avril, il est possible qu'il y ait certains d'entre vous qui ne réussissent pas à faire un choix, notamment par rapport à une triangulaire. Là, on a quand même la sexualité, les amoureux, le lit. Bon, voilà. Il est possible qu'on ait du mal à faire un choix par rapport à 2 personnes minimum. Hein, en même temps, comme je te l'ai dit, encore une fois, la carte du diable. On est séducteur cette année, hein, mon petit chat. Donc, voilà. On va avoir du mal à prendre cette décision. Disons que moi, de ce que je ressens, c'est comme si vous alliez être tiraillé. Alors, bien entendu, ça représentera pour pas mal d'entre vous tout ce qui va être amour, etc., etc. Pour d'autres, ça peut également représenter en termes de travail. Peut-être que tu vas avoir 2 ou 3 propositions. Tu ne vas pas savoir où aller. On te dit vraiment de te concentrer dans ce cas-là, dans ce cas-là, sur ce qui va te divertir le plus, ce qui va te rendre le plus ou la plus heureux ou heureuse. D'accord ? Faites attention à cela, vraiment, à prendre du bon temps, à kiffer votre vie, c'est super important. Maintenant, on sent que voilà, vous allez être mis face à un choix sur ce mois d'avril qui risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Sur le mois de mai, nous avons la carte de l'éveil avec... Pourquoi elle est à l'envers, elle ? Écoute, c'est celle qui est à l'envers, donc je vais la prendre comme ça. La carte de l'échec à l'envers
et avec la carte du contrat. Donc tu vois que sur le mois... Ah non, pas du tout. Pas du tout, excuse-moi, je t'ai pris la carte d'après. Et la carte de la ruse. Alors, sur le mois de mai, tu vois, sur le mois d'avril, en fait, on te disait qu'il y avait une décision à prendre. Certainement, ok. Là, tu as la carte de la ruse. La carte de la ruse peut représenter justement quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui n'est pas très carré en termes amoureux, on va dire. Quelqu'un qui a plusieurs relations, et voilà, ça ne le ou la dérange pas plus que ça. Là, la carte de l'éveil, on t'invite à regarder les choses sous un autre angle. Hein. On t'invite véritablement à, tu vois, là il est à l'envers, si tu regardes bien. Donc voilà, regarde les choses sous un autre angle, essaie de faire des choses potentiellement différemment. Avec cette carte de l'échec à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a quand même une réussite, potentiellement réussite de la fourberie, hein. Ok, si tu n'es pas très carré et si tu n'arrives pas à l'être. Maintenant, on te demande d'être fidèle à toi-même, en tout état de cause, donc voilà. A priori, il va quand même y avoir du ralentissement. En gros, c'est la carte du pendu, ça. Il risque d'y avoir du ralentissement. Il risque d'y avoir voilà, de la remise en question à devoir faire sur ce mois de mai. Le mois de juin, nous avons la carte de la force, accompagnée de la carte du contrat, accompagnée de la carte de la route. Ok, donc la force, on te dit clairement que tu as une grande force intérieure. Ça peut être une force physique, mais bon, en l'occurrence, bon, un tirage, ça ne sert pas à quantifier ta force physique, quoi. Donc voilà, on te demande quand même de faire attention à tes pensées. Ne pas juger de manière trop sévère les autres, d'accord? C'est pas parce que toi, tu réussis à faire quelque chose que certaines autres personnes n'arrivent pas à faire, que ça veut dire que tu dois les prendre de haut, ok? On fait attention au diable qui a envie de dénigrer les gens, de les manipuler, etc. etc. En tout cas, il semblerait que sur le mois de juin, du coup je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout à fait, il semblerait que sur le mois de juin, tu aies de la signature de contrat, que tu aies de l'union, que tu aies potentiellement du partenariat, etc., etc. Pour certains, peut-être qu'on va prendre une décision véritable par rapport à une situation, notamment la situation dont on parlait sur les 2 mois précédents. Alors, c'est pour aller sur un chemin qui va être un petit peu long, un petit peu potentiellement tortueux, d'accord? Mais a priori, ça fait partie de ton chemin. Donc, ça va t'apporter de toute façon quelque chose, quoi qu'il en soit. Ensuite, le mois de juillet, nous avons la carte de l'équilibre à l'envers pour commencer, accompagnée de la carte de la culpabilité, accompagnée du H. Alors, le H, là, tout de suite, moi, j'entends harmonie. Maintenant, toi, si tu as un autre mot qui est venu à toi, c'est que c'est le bon, d'accord? La carte de l'équilibre à l'envers, bon, bah, clairement, il va y avoir un déséquilibre sur au moins un des pôles de ta vie sur ce mois de juillet. Avec cette carte de la culpabilité, je pense qu'il est possible que tu te mordes les doigts potentiellement par rapport à la décision que tu as prise avant, surtout qu'on avait vu quand même qu'il y avait de la route à faire derrière. Donc voilà, il est possible qu'il y ait une désharmonisation, un déséquilibre par rapport à quelque chose dans ta vie, que ce soit personnel, professionnel, etc. Tu l'adapteras à ta situation. Donc, c'est à toi en fait, hein, derrière, de trouver les solutions, de trouver les clés pour pouvoir avancer sereinement et pour pouvoir faire en sorte que les autres ne perdent pas leur temps. On te demande de te modérer un petit peu. Là, en gros, c'est la carte de la tempérance. Donc, la tempérance, c'est la modération, c'est le fait de trouver des compromis, etc., etc. Il est possible que tu n'arrives toujours pas à vraiment trouver un compromis qui soit idéal pour tout le monde sur ce mois de juillet. Donc, un petit déséquilibre à prévoir pour toi. Je vais boire un peu parce que déjà, j'ai la voix de Groot. Je s'appelle Groot. Et parce que j'ai la gorge desséchée. Et après, je reprends pour le mois d'août. Donc sur le mois d'août, nous avons la carte de l'expérience de vie à l'envers, accompagnée de la carte du temps, accompagnée de la carte du navire. Donc, techniquement, l'expérience de vie à l'envers, en gros, on est en train de te dire, l'expérience de vie de base, c'est un événement qui fait éruption dans ta vie, un événement auquel tu ne t'attends pas particulièrement. Donc ça peut être une révélation, ça peut être le fait d'apprendre quelque chose, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va te mener au changement. Le fait que ce soit à l'envers, en fait, c'est comme si
Au contraire, tu étais parfaitement au courant de tout ce qui se passait, que tu étais parfaitement informé de tous les pôles pour lesquels tu vas être concerné par rapport à ça, et que tu avais tout simplement besoin de temps, ou alors que les informations allaient venir au fur et à mesure sur le temps. Ça ne va pas venir de manière fracassante, mais voilà, tu vas apprendre un petit truc, puis encore un petit truc, puis encore un petit truc, puis encore un petit truc, d'accord? Qui va te mener manifestement au départ ou au nouveau départ, à partir d'une certaine situation. Il y a potentiellement des choses que tu vas apprendre qui ne vont pas forcément te plaire et qui vont t'amener vers de nouveaux rivages. Le mois de septembre, nous avons la carte du soleil, accompagnée de la carte de l'hérédité, accompagnée de la carte de la sagesse. Donc, tu vois, comme je te disais, sur le mois d'août, il est possible que tu prennes le large pour aller autre part. Avec cette carte du soleil, on voit que c'est pour un heureux dénouement, que c'est pour du mieux en fait pour toi. Le soleil, c'est la réussite, c'est le bonheur, la chaleur, etc., etc. C'est une très très belle carte. La carte de l'hérédité montre que techniquement, justement, ce nouveau départ va rester dans le temps, d'accord ? Donc c'est plutôt bien, et en plus de ça, a priori, c'est beaucoup plus sage pour toi. Donc je pense qu'il va y avoir... Tu vas mettre du temps pour prendre certaines décisions, etc. Mais lorsque tu auras pris là où les bonnes décisions pour toi, là on va être quand même sur une route qui sera plutôt très jolie pour toi. Septembre, je crois, octobre, novembre, décembre, tout à fait. Donc là, le mois d'octobre, nous avons la carte du monde. Voilà, l'apothéose, la réussite totale. Attention parce que nous avons la carte de la trahison et derrière nous avons la carte de la spiritualité, ok? Alors, la carte du monde, c'est le contentement, c'est la gratitude, c'est la joie, c'est voilà, on a réussi tout ce qu'on voulait faire, etc., etc. Faites attention parce que je pense que certaines personnes auront une petite envie de vous mettre un petit coup de couteau dans le dos, de vous casser du sucre sur le dos potentiellement, etc., etc., pour arriver à leur fin, ok? Maintenant, on vous dit que de toute façon, vous allez être éclairé. Comme je te le disais tout à l'heure, je crois que c'est sur le mois d'août, tu vas apprendre certaines choses. Donc, ce sont, en gros, excuse-moi, je bégaye un peu. En gros, même si certaines personnes veulent te mettre des coups de couteau, des coups de couteau dans le dos, on y arrive, il est possible que tu les vois venir. D'accord? De toute façon, tu es éclairé ou en tout cas, tu le seras. Peut-être que quelqu'un l'a déjà fait et qu'au fur et à mesure, tu vas l'apprendre. D'accord? Ça va te permettre, du coup, derrière d'agir. En tout cas, avec cette énergie du monde, je pense que tu as tout pour toi, tu as tout pour réussir. A priori, le mois de octobre, novembre, décembre, oui, le mois d'octobre risque d'être quand même très très bon pour toi. Maintenant, peut-être qu'il serait bon de ne pas trop en parler pour éviter justement les trahisons. Le mois de novembre, nous avons la carte du rêveur, accompagnée de la carte de l'enfermement, accompagnée de la carte du printemps. D'accord? Alors, le rêveur, c'est le mât. Tout à l'heure, je t'expliquais que le mât, c'était celui qui décidait de tout plaquer, entre guillemets, ou en tout cas de commencer quelque chose de nouveau, sans forcément avoir tous les tenants, les aboutissants, les outils, etc. C'est pas grave. En gros, il a grave foi en lui, grave foi en ce qu'il souhaite, et du coup, il veut foncer. La carte de l'enfermement accompagnée de la carte du printemps, je pense qu'on est en train de te dire que tu vas être en grosse période de réflexion pour savoir comment semer tes graines, comment parvenir à tes fins, comment justement avancer par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle vie potentielle, voilà, cette nouvelle façon de voir les choses et ces nouvelles occasions. Bah alors, ma petite vierge, je t'ai perdue en fait. Je t'ai perdue, je suis dégoûtée. Genre, j'ai filmé jusqu'au bout, sauf que j'ai pas filmé jusqu'au bout. Ça s'est arrêté. Donc, voilà. Écoute, je reprends du coup sur décembre. Je reprends sur décembre. Sachant qu'en novembre, donc, tu avais le rêveur, tu avais l'enfermement et tu avais le printemps. Ça m'a complètement troublée, hein. Désolée. Le rêveur, l'enfermement, le printemps, donc je pense que tu vas du coup te mettre en réflexion assez intense et intensive pour pouvoir lancer un nouveau départ. Sur le mois de décembre, tu as le chariot, accompagné de l'évolution, accompagné du retour. Donc tu vois, pour moi, c'est le retour de l'évolution parce que sur le mois de décembre, tu vas foncer, mon petit chat. Tu vas foncer, tu vas y aller, tu sauras où tu veux aller. Alors, tu ne sauras pas forcément comment, mais en tout cas, voilà, on va foncer. Et là, derrière, on a vraiment le retour de l'évolution. Il est possible que tu aies passé une période un petit peu creuse, un petit peu confuse. Et que là, bah, du coup, les choses se remettent en place comme tu le souhaites, etc. Donc, je pense, pour le coup, que ton année 2023 est vouée
à être juste magnifique, et que cette année, en réalité, c'est une année de choix, c'est une année de positionnement, c'est une année vraiment de réflexion par rapport à ce que tu veux dans ta vie, que ce soit professionnel, personnel, amical, familial, etc. Ce que tu ne veux pas, et que du coup, tu assois ta position. Je pense véritablement que c'est ça. Donc voilà, c'est l'année de tous tes choix, mon petit chat. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Désolée encore, hein, ça a coupé, je suis un peu deg. Mais je te fais plein de bisous. Tu n'hésiteras pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Si tu souhaites ta guidance personnelle pour voir justement ce que toi, personnellement, tu vas traverser, tu n'hésites pas, sous cette vidéo, tu trouveras dans la description tout ce qu'il te faut. Lien vers mon site, etc., etc. Je te souhaite une très belle année 2022. Je te souhaite de faire les bons choix. Je te fais plein de bisous. Et je te dis à très bientôt. Ciao.